Alors, il est mercredi et je vais vous donner une mise à jour sur la situation de Goma. Goma, vous avez vu plusieurs images. On vous montre des images des militaires rwandais qui sont dans la ville de Goma, bien sûr. Alors, je dois préciser ici, je viens d'appeler quelqu'un à Goma. Et après chaque 1 heure, j'appelle quelqu'un à Goma. Il est d'abord, laisse-moi d'abord vous dire qu'il est 14 heures, heure de Goma. Et des affrontements viennent de reprendre vers Seselka Mugunga. Nous sommes mercredi. Vous qui me lisez, maintenant là, cherchez quelqu'un à Goma, appelez quelqu'un à Goma. Il y a des tirs vers Seselka Mugunga. Les militaires FRDC qui contrôlent Mugunga, Seselka, viennent d'attaquer les rebelles du 23 qui voulaient se rapprocher de Mugunga et de Seselka. Et plusieurs corps de soldats rwandais sont à terre. Écoutez, j'allais partager avec vous des images, il allait partager avec moi des images, mais il est impossible. Vous savez bien qu'il n'y a pas une connexion internet dans la ville de Goma. Voilà pourquoi vous ne voyez que des vidéos des Rwandais qui sont partagées par des sources rwandaises proches du Rwanda, des comptes rwandais. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la connexion du Rwanda. La connexion du Rwanda qui arrose aussi les sols de Goma aussi. Mais alors, des sources congolaises, disons des médias proches de la RDC, ils sont incapables de nous partager des images parce qu'ils n'ont pas la connexion. Voilà pourquoi les raisons, disons, les terrains médiatiques a été laissé. En tout cas, cette stratégie-là de couper la connexion à Goma, moi je condamne ça. Parce que là, vous avez laissé les terrains en 100% aux médias pro-rwandais. Parce qu'ils utilisent la connexion du Rwanda. Voilà pourquoi ils continuent de partager des images des 1-23 là où ils sont. Mais personne ne nous partage des images de là où se trouvent des militaires FRDC. Alors que les militaires FRDC et Ouazalendo contrôlent une grande partie de la ville de Goma. Les 1-23 n'a pas assez d'effectifs pour contrôler toute la grande ville de Goma. Ils n'ont pas assez d'effectifs. Ils ont perdu plusieurs hommes. La fois passée, il y avait 7 camions qui ont été aperçus par la population locale du côté des Sake qui récupéraient les corps qui sont tombés dans les affrontements pour essayer de prendre Goma, mais aussi du côté de Nyiragongo, de Kibumba, il y a eu aussi 4 camions RDF qui étaient remplis de corps des militaires rwandais. Ils n'ont pas assez d'effectifs, ils ont perdu beaucoup d'hommes dans la conquête de la ville de Goma qui n'ont pas encore réussi encore même à prendre. Voilà pourquoi ils sont seulement dans les centres-villes de Goma. Mais une grande partie, vous avez Majengo sous contrôle des FRDC de Ouazalendo. Vous avez Kilijioé sous contrôle, et au-dessus de Majengo de Kilijioé, vers les prêtres là, sous contrôle des FRDC et de Ouazalendo. Vous avez toute la commune de Karisimbi, je dis bien toute la commune de Karisimbi, sous contrôle des FRDC et de Ouazalendo. Mais il n'y a personne pour nous envoyer des images, et les militaires eux-mêmes ne peuvent pas nous envoyer des images, puisque ils n'ont pas la connexion internet. Voilà pourquoi il n'y a que des images des militaires rwandais qu'on voit, puisqu'elles sont arrosées par la connexion du Rwanda. Donc c'était une très mauvaise stratégie de nous déconnecter nous, de nos frères de Goma. Maintenant, ils ne peuvent pas nous envoyer des images. Et maintenant, tout le monde pense que toute la ville de Goma est sous contrôle des Rwandais parce qu'il n'y a que des Rwandais qui envoient des images qui montrent des militaires rwandais dans la ville de Goma. Et maintenant, toute la population congolaise pense que toute la ville de Goma est sous contrôle des Rwandais. Parce qu'il n'y a que leurs images qui circulent. Prenez, depuis le mercredi, non pardon, depuis lundi, il n'y a plus des images de nos militaires ni de la police de Goma qui circulent. Il n'y a que des images des militaires rwandais qu'on voit dans la ville de Goma parce que ce sont eux qui possèdent la connexion. Donc on les a laissés tous les terrains médiatiques pour maintenant partager les poisons rwandais, comme elle l'appelle. Maintenant nos militaires qui sont là, ils ne peuvent plus nous envoyer des images qui montrent que oui, voilà, nous sommes à Goma. Les peuples congolais, la population congolaise ne peut plus envoyer des images pour montrer que non, nos militaires sont là, voilà, nous sommes avec eux. Moi, je te parle avec quelqu'un qui me dit, je suis avec des JR ici. Où est-ce qu'il me disait aujourd'hui? Il était où avec les JR? Vers Temka, dans les quartiers Temka. Vers Néon, sur Néon, il me dit, sur Néon, je vais laisser mes grands frères JR qui sont là. Je suis avec d'autres ici sur Temka, je suis avec eux. Et celui, j'appelle quelqu'un qui est vers quelqu'un m'appelle mon cher. Ici, vers c'est le cas Nimoto. Nimoto, les FRDC viennent d'attaquer les 1-23 qui voulaient se rapprocher de CCLK Mugunga. Il y a plusieurs corps qui sont ici. Tout comme tunavuka maiti mingi za basoda rwandais. Mais on n'a pas la connexion pour vous envoyer des images. Mais comme les Rwandais ont la connexion du Rwanda qui arrose la ville de Goma, voilà pourquoi ils inondent
tous les réseaux sociaux avec leurs images. Et maintenant, tout le monde pense que toute la ville de Goma est sous contrôle des Rwandais. Parce qu'il n'y a que leurs images qu'on voit. Nous, nos images, on ne peut plus les partager, on n'a pas la connexion. Nos frères qui sont là, qui peuvent partager avec nos images, ils n'ont pas la connexion. Et ils ne peuvent pas aussi accéder à la connexion du Rwanda, parce qu'ils ne sont pas pro-Rwanda. Vous voyez, c'est ça la conséquence de cette mesure-là du gouvernement. Vous voyez maintenant, tout le monde pense que tout Goma est sous contrôle des Rwandais parce qu'il n'y a que leurs images qu'on voit. Alors que c'est faux. Une grande partie, donc toute la commune de Karisimbi sous contrôle des FRDC. Majengo, Kilijoué, Himbi, Ndosho, Seselka, sous contrôle des FRDC et des Wazalendo. Ils sont là. Si vous n'avez pas de contact à Goma, cherchez quand même un contact qui peut avoir un contact à contacter, un contact qui peut-être posséderait aussi un contact à contacter, et notre contact dans la ville de Goma. Et vous aurez les informations à jour. C'est ça. Qu'on ne vous trompe pas, les 1-23 n'a pas la totalité, l'entièreté de la ville de Goma. C'est faux. Ils sont seulement dans les centres-villes. Pourquoi n'ont pas encore tenu leur meeting? S'ils avaient la totalité de la ville de Goma, pourquoi ils n'ont pas encore tenu leur meeting? Pourquoi les grandes autorités du 1-23 ne sont pas encore arrivées dans la ville de Goma? Puisque toute la menace n'est pas encore neutralisée, ils ont peur. Est-ce que dans les vidéos qu'envoyait Willy Ngoma, avez-vous vu Willy Ngoma faire plus de 3 minutes à un seul endroit? Non! Il ne faisait que 1 minute, 30 secondes à un endroit et il quittait. Et il avait même, vous pouvez même lire la peur dans ses yeux. Et il était protégé, très protégé. Parce qu'il savait que la ville était encore minée. Toute la menace n'était pas encore neutralisée dans la ville de Goma, contenue dans la ville de Goma. Ils savent, voilà pourquoi ils n'ont pas encore fait les meetings. Pourquoi Nanga n'est pas encore arrivé à Goma? Vous avez, c'était promis à Magloire Paluku, que dès que la ville de Goma tombe, directement, il sera proclamé, il sera nommé gouverneur militaire de la ville de Goma. C'est ça la promesse qu'on a donnée à Magloire Paluku pour rejoindre les 1-23. Mais ils ont dit que c'est depuis Dimanche qu'ils possèdent la ville de Goma. S'ils ont la ville de Goma depuis Dimanche, pourquoi Magloire Paluku n'est pas encore arrivé dans la ville de Goma? Pourquoi il n'est pas encore nommé gouverneur militaire ou bien gouverneur, je ne sais pas si on va les nommer gouverneur militaire, si on va les nommer gouverneur rebelle de la ville de Goma. En tout cas, je ne sais pas quelle nomination, comment est-ce qu'on va renommer vraiment cette fonction-là, ces postes-là. En tout cas, je ne sais pas. Mais c'était promis à Magloire Paluku que dès que les 1-23 occupent la ville de Goma, il sera nommé gouverneur. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on va l'appeler gouverneur militaire? Est-ce qu'il sera appelé gouverneur rebelle? Je ne sais pas. Mais c'était ça. Mais pourquoi il n'est pas encore arrivé dans la ville de Goma? Pourquoi il n'y a jusque-là pas un meeting des autorités du 1-23 de la ville de Goma? On attend ces meetings-là, il n'y a pas ces meetings. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas encore la totalité, l'entièreté de la ville de Goma. La menace est encore là, ils n'ont pas encore contenu toute la menace. Et une grande partie de la ville de Goma est sous contrôle des FARDC et des Wazalendo. Rétablissez la connexion internet dans la ville de Goma et vous allez commencer à voir des images de nos militaires FARDC dans la ville de Goma. C'est ça, rétablissez la connexion. Que nos frères continuent à nous envoyer des images. Voilà, je suis là, mes frères JR sont là, ils sont bien armés, ils continuent à tenir dans la ville de Goma. Je suis là avec des Wazalendo, ils sont là armés, ils continuent à tenir dans la ville de Goma. Voilà, ils s'affrontent, voilà des images, ils sont là. Et comme ça, il n'y aura pas que seulement les militaires, pardon, il n'y aura pas que seulement les vidéos et des images des rebelles rwandais dans la ville de Goma, des soldats rwandais dans la ville de Goma. Maintenant, tout le monde pense que toute la ville de Goma est sous contrôle des militaires rwandais parce qu'il n'y a que leurs vidéos qu'on voit. Nos frères n'ont pas la connexion internet pour nous envoyer des vidéos. Rétablissez la connexion internet dans la ville de Goma pour que nos frères commencent aussi à nous envoyer des vidéos, des images de nos frères, de nos militaires, de nos Wazalendo dans la ville de Goma. Et comme ça, cela va montrer que ce n'est pas seulement les 23 qui est dans la ville de Goma. Puisqu'ils n'ont pas assez d'effectifs pour contrôler toute la ville de Goma. Ils sont bités à ces problèmes. Ils n'ont pas assez d'effectifs pour contrôler toute la ville de Goma. En tout cas, ils n'ont pas assez d'effectifs. Et si ces militaires congolais reçoivent 10 renforts, c'est possible. Vous avez, bien sûr, l'axe ça qui n'est pas encore dégagé. Mais vous avez Kalehe qui est encore sous contrôle des FARDC. Un renfort peut venir d'ici Kivu. Je dis un grand renfort.
Un grand renfort bien motivé. Bien motivé. Si vous prenez par exemple, vous dites chaque militaire $500 de motivation. Ok? $500 de motivation. Vous les envoyez cette Kivu. À partir de Kalehe, ils peuvent frapper. Ils n'ont pas assez d'effectifs sur l'axe Kalehe, Minova, Sake. Ils n'ont pas assez d'effectifs. Donc, si un grand renfort quitte les sites Kivu, peut bien dégager cet axe-là, ce tronçon, et jusqu'à ce que nos militaires qui sont dans les sites Kivu vont encore reprendre la communication directe avec les militaires qui sont encore dans le nord Kivu, dans la ville de Goma. On peut dégager ce tronçon-là dans une journée parce que les 1-23 n'a pas aussi assez d'effectifs sur ce tronçon-là, sur cet axe-là, Kalehe, jusque dans la ville de Goma. Ils peuvent frapper cet axe-là dans une journée ou bien même dans des jours. Si on lance des offensives, mais pourquoi ne pas renforcer ces militaires qui continuent à tenir dans la ville de Goma? C'est ça la question. Pourquoi le gouvernement ne veut pas? Vous pouvez aussi déstabiliser aussi les 1-23 par Walikale, les attaquer par Walikale. Bien sûr, ce n'est pas les attaquer par Walikale qui va libérer une partie de la ville de Goma, qui est contrôlée par eux, non. Mais quand même les déstabiliser quand même. Vous pouvez aussi les déstabiliser aussi par Lubero aussi, les attaquer aussi par Lubero, par Butembo. En fait, les attaques de Walikale et de Lubero ne vont pas libérer cette petite partie de la ville de Goma qui est sous contrôle de Wazalendo, non pardon, des rebelles du 23, mais va juste seulement les déstabiliser et donner la force et la motivation, et aussi à nos militaires qui sont dans la ville de Goma, aussi de les repousser alors, et d'avoir de reprendre le contrôle total de la ville de Goma. Qu'est-ce qu'il faut vous dire encore? Pourquoi les gouvernements congolais peine à envoyer des renforts dans la ville de Goma pour renforcer nos effectifs qui tiennent encore dans la ville de Goma? Pourquoi un renfort ne peut pas venir d'ici que vous dégagez l'axe Kalehe? Vous avez l'aéroport de Kavumu qui est là, il y a des munitions qui sont là. À partir de l'aéroport de Kavumu, on envoie un renfort. Vous avez Kavumu qui est sous contrôle des FRDC. Vous avez Katana, vous avez Kalehe, vous avez Kabamba, vous avez les Luhi qui est là, les Simenki qui sont là. Sur cet axe-là, vous les attaquez à partir de Kalehe, Kabamba, non, à partir de Kalehe. On les attaque, on dégage Kalehe, Minova, Sake, on dégage et on communique directement avec la ville de Goma. Ntosho, c'est le cas. Et le 1-23 va fuir la ville de Goma. Donc, bref, en résumé, c'est mercredi, les affrontements sont encore signalés vers Seselka Mugunga, où les FRDC et le Wazalendo ont repoussé, ont attaqué, ont neutralisé une petite bande de rebelles du 23 des soldats rwandais qui ont essayé de les attaquer. Et aussi, comprenez et retenez qu'une grande partie de la ville de Goma reste sous contrôle des FRDC. Et jour pour jour, chaque nuit, chaque jour, il y a toujours des affrontements des FRDC et de Wazalendo qui continuent à tenir, même si il manque de renforts et Kinshasa peine à envoyer des renforts. Ceux-là qui se sont rendus, c'est tout à fait normal et logique. Ils étaient à court de munitions, sans renfort, sans communication avec d'autres militaires. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Rien que se rendre. Vous n'avez plus de munitions, pas de communication avec d'autres sources, avec d'autres militaires. Qu'est-ce que vous allez faire? Se rendre. Mais ceux-là qui ont encore des munitions, ils continuent à tenir, à se battre. Le 1-23 n'a pas l'entièreté de la ville de Goma. Il n'a pas assez d'effectifs pour contrôler toute la ville de Goma. Kinshasa a envoyé des renforts et le 1-23 ne va pas passer sa nuit dans cette petite partie-là de la ville de Goma qu'il tient. Il est seulement dans les centres-villes parce que le centre-ville est proche du Rwanda. Là pourquoi?